Windows dispose de tellement d'options que vous n'en connaissez probablement pas le 10e, même lorsque ces fonctions vous seraient utiles au quotidien. C'est pourquoi je vous propose de voir ensemble 7 nouvelles astuces pour tirer le meilleur de votre PC Windows, puisque je vous avais déjà fait une première vidéo sur le sujet juste ici. Allez, on voit tout ça juste après le générique. Avant tout, si vous aimez cette vidéo et mon contenu, pensez au clap, c'est-à-dire le commentaire, le like, l'abonnement et le partage. C'est gratuit, ça ne vous prend que quelques secondes et ça m'aide beaucoup pour que YouTube voit que mon contenu mérite d'être mis en avant auprès des autres spectateurs de la plateforme. Ça ne vous prend donc que quelques secondes. Je remercie donc énormément tous ceux qui prendront le temps de le faire. Si vous avez des applications qui vous gênent parce qu'elles se lancent à chaque démarrage ou au contraire que vous voulez lancer automatiquement quand vous démarrez, je vous montre comment faire. Donc pour désactiver une appli qui démarre à chaque fois, vous faites un clic droit sur votre barre des tâches, vous allez sur le gestionnaire des tâches. Ensuite, vous allez aller ici dans Démarrage. Et là, vous allez avoir la liste de tout ce qui démarre avec le PC. Et donc, si ça vous ennuie, vous avez juste à venir ici, faire un clic droit pour activer. Donc là, parce que c'était désactivé, mais faire un clic droit pour désactiver. Et ça ne démarrera plus au démarrage. Ensuite, si vous souhaitez lancer systématiquement une application que vous utilisez à chaque fois, et qu'elle n'a pas d'option de lancement automatique au démarrage de Windows, la première chose à faire, ça va être de venir la chercher dans le menu démarrer. Donc imaginons ici que ce soit Illustrator que je veuille lancer à chaque fois. Je vais faire un clic droit dessus, plus, et je vais aller dans Ouvrir l'emplacement du fichier. Là déjà, ça va me permettre comme ça d'avoir le raccourci directement dans l'emplacement du fichier. Ensuite, je vais faire un Windows R, et je vais taper shell:/startup. Ce qui va me permettre d'accéder directement au dossier de démarrage de Windows, quelle que soit la façon dont Windows a été installé sur mon ordinateur. Et là, je vais juste avoir en fait à faire un copier du raccourci de Illustrator et un coller dans ce nouveau dossier qui vient d'être ouvert. Et là, à partir du moment où j'ai fait ça, à chaque démarrage, j'aurai Adobe Illustrator qui se démarrera et qui se lancera donc automatiquement avec ma machine. L'application compagnon Mon Téléphone est juste indispensable aujourd'hui. Je vous explique comment elle fonctionne et comment la mettre en place. Donc on va aller dans le menu démarrer et on va chercher l'application mobile connectée. Dans cette application mobile connectée, si vous êtes au premier démarrage, vous allez arriver sur une fenêtre comme ça qui vous demande de sélectionner si votre téléphone est Android ou iPhone, de se connecter avec votre compte Microsoft, ce qui a déjà été fait normalement à l'installation de Windows. Ensuite, vous allez avoir un QR code comme ça qui va vous permettre d'associer votre mobile à votre ordinateur de manière à ce qu'ils communiquent ensemble. Une fois que cette association est faite, donc ça va vous faire installer une petite application sur votre téléphone, donner les droits sur le téléphone pour que l'application puisse accéder à certaines choses. Vous allez avoir 3 gros pavés importants. Les messages, qui va vous permettre d'avoir tous vos SMS et de pouvoir y répondre facilement. Vos appels, qui va vous permettre de prendre des appels ou de passer des appels aussi. Donc ça, c'est super pratique également. Et bien sûr, donc, vos photos. Et donc vos photos, ça va vous permettre de récupérer n'importe quelle image que vous avez dans votre téléphone ou n'importe quelle capture d'écran et de la réimporter facilement vers votre ordinateur en 2 clics, puisque il suffit de sélectionner n'importe quelle image, de faire ici enregistrer sous, et vous allez pouvoir comme ça venir l'enregistrer directement. Pareil pour le téléphone, le partage à proximité est juste incroyable et je vous montre comment ça fonctionne. Donc pour le coup, ça c'est une option qui sera réservée aux possesseurs de téléphones Android. Il suffit de se rendre effectivement sur android.com/bettertogether/quickshareapp. Donc ça pour le coup, il suffit de taper Quickshare directement dans Google pour tomber très rapidement sur cette page-là. Quand vous cliquez sur premier pas ici, il va automatiquement vous télécharger l'application Quickshare pour la version de Windows que vous avez. Une fois que vous l'avez installé, donc c'est vraiment un pas à pas en 4 clics, vous allez avoir donc Quickshare disponible. Donc là, chez moi, il s'appelle encore partage à proximité, puisqu'il n'a pas changé de nom dans le menu démarrer malgré le changement de nom. Et donc vous voyez qu'en fait, c'est le partage à proximité d'Android, ce qui fait que là, si vous avez des fichiers à envoyer de votre ordinateur vers votre téléphone ou inversement, eh bien en activant simplement, en démarrant le Quickshare sur l'ordinateur et en activant le Quickshare sur le téléphone, vous allez pouvoir recevoir de vos appareils ici, bien sûr, mais vous allez aussi pouvoir envoyer directement vers vos appareils. Donc là, par exemple, imaginons que je veuille envoyer cette photo-là. Là, vous voyez qu'il a téléchargé, il a préparé le fichier, il a détecté mon téléphone, et donc téléphone de Hugo. J'ai juste à cliquer dessus. Voilà, et là, j'ai automatiquement une petite notification sur mon téléphone qui me dit que je viens de recevoir le fichier RAW que je me suis envoyé. De la même manière, donc, je peux rester en attente comme ça. Je peux prendre n'importe quel document de mon téléphone, dire que je veux l'envoyer en partage à proximité. Là, je vais voir le PC Hugo
directement dans les périphériques puisque j'ai lancé QuickShare, et vous voyez ici, reçu, et j'ai plus qu'à ouvrir le document pour pouvoir y avoir accès. Et donc voilà, c'est hyper pratique parce que ça permet de se partager les choses très facilement sur le téléphone, sans installer d'autres applications qu'une application très légère comme celle-ci sur l'ordinateur, et pas d'application supplémentaire parce que c'est déjà intégré nativement à Android sur les téléphones Android. Vous pouvez aussi, vous voyez, recevoir de tout le monde, recevoir des contacts, etc. Ce qui fait que si vous avez un ami qui est là, qu'il a une vidéo à vous partager depuis son téléphone, plutôt que de le connecter en USB, plutôt que de se l'envoyer par un Dropbox ou quoi que ce soit, et ben un petit quick share, recevoir depuis les contacts, et là il va automatiquement voir votre PC s'il est sur le même réseau que vous, et pouvoir vous l'envoyer très facilement. Sachez que vous pouvez épingler les choses dans le menu démarrer, c'est très pratique pour gagner du temps, et je vous explique comment. Donc là on est sur Windows 10, mais ça marche exactement de la même manière sur Windows 11, même si le menu démarrer ne se présente pas tout à fait de la même manière. Donc imaginons que par exemple il y a une application que vous utilisez régulièrement, comme là par exemple Amazon Games, et que vous voulez la retrouver plus facilement. Vous pouvez faire un clic droit ici, épingler dans le menu démarrer, et vous voyez que ça va vous l'ajouter, en sachant qu'après vous pouvez comme ça créer des catégories, vous voyez, des sous-groupes, renommer éventuellement les groupes si vous avez envie de leur donner des noms pour savoir à quoi ils correspondent. Donc vous pouvez vraiment organiser cette partie-là comme vous le voulez. Vous pouvez bien sûr après comme ça en rajouter, etc. Bref, vous pouvez vous organiser. Mais au-delà d'une application, vous pouvez aussi par exemple, si vous travaillez en ce moment très souvent sur un fichier ou un dossier précis, eh bien vous allez pouvoir utiliser ce fichier ou ce dossier-là. Pour ce faire, donc imaginons ici par exemple que ce soit mes photos de Norvège d'août 2023 sur lesquelles je suis en train de bosser en ce moment, je peux faire un clic droit dessus, et je peux faire épingler à l'écran de démarrage. Et là vous voyez que maintenant, ce dossier-là, il va se retrouver automatiquement ici. Donc pareil, je peux l'organiser, je peux le changer de place, je peux voilà, le changer de catégorie si j'ai envie, pas de souci. Mais surtout, vous voyez que maintenant, je vais avoir Norvège août 2023 qui va être ici directement. Ce qui fait que plutôt que de devoir me souvenir où est-ce qu'il est, eh bien, je vais pouvoir juste faire menu démarrer, Norvège août 2023, et bim, ça va automatiquement m'ouvrir le dossier en question. Épingler dans l'accès rapide, c'est à peu près la même chose que pour le menu démarrer, mais ça a d'autres utilités à d'autres moments. Je vous montre donc comment faire. Donc le but ici va être le même que celui de épingler au menu démarrer, c'est de gagner du temps quand on navigue dans des dossiers. Donc imaginons qu'ici, par exemple, ce dossier test de matériel, là, j'en ai besoin régulièrement parce que je bosse en ce moment sur tous les tests de matériel de la chaîne. Eh bien, je me mets ici sur mon test de matériel, je fais un clic droit, épingler à accès rapide. À partir du moment où je fais ça, il va automatiquement se rajouter ici, vous voyez, dans les petites épingles qui sont là. Donc, imaginons que j'ai envie de rajouter Croc-Série ici, eh bien je fais épingler accès rapide, et vous voyez bien que Croc-Série s'est rajouté ici. Et à tout moment, je peux ici faire un clic droit, pour venir désépingler de l'accès rapide quand je n'en ai plus besoin. Donc ici, vous avez un certain nombre de choses qui va s'y mettre automatiquement si vous y accédez plusieurs fois de suite par Windows, mais si vous savez déjà que vous allez avoir besoin dans les minutes, les heures, les jours qui viennent d'un dossier précis, eh bien n'attendez pas que Windows vous l'ajoute, parce que des fois en plus il vous l'ajoutera pas pour je ne sais quelle raison. Faites tout de suite un clic droit, épingler à l'accès rapide, comme ça vous l'avez ici directement, et si vous avez comme ça aussi des dossiers que vous utilisez très régulièrement et auxquels vous voulez pouvoir accéder beaucoup plus facilement sans les rechercher dans l'arborescence, bah vous pouvez les épingler ici, et comme ça vous avez vos principaux dossiers qui sont accessibles facilement et rapidement, sans avoir à rechercher où est-ce qu'ils se trouvent dans l'arborescence de vos divers disques durs et de vos divers dossiers. Microsoft propose ce qu'il appelle des Power Toys. Ce sont des choses pour tirer encore plus avantage de votre PC Windows, et je vous explique comment ils fonctionnent. Donc pour trouver les Power Toys de Windows, c'est très simple. On tape Power Toys directement dans Google, et on va sur Microsoft Power Toys. Ici, il suffira d'installer les Power Toys en utilisant essentiellement le Microsoft Store, qui sera la façon la plus simple de l'installer. On va pas faire le tour de tous les Power Toys, parce que vous allez voir, comme ici, voilà, vous voyez, la liste est relativement longue, il y en a beaucoup. Et sachez simplement que c'est plein de petites fonctions que vous pouvez rajouter nativement dans Windows et qui peuvent vous être utiles au quotidien. Vous avez la possibilité d'empêcher l'ordinateur de passer en veille si certaines tâches sont phagocytées par ça et que malgré les options que vous avez définies, l'ordinateur continue de passer en veille. Vous avez la possibilité de verrouiller certaines choses pour qu'elles soient toujours au-dessus des autres fenêtres. Vous avez la possibilité d'enregistrer comme ça n'importe quelle couleur de n'importe quel endroit du système pour le réimplémenter ensuite facilement dans un outil de graphisme. Vous avez la possibilité de rogner et de verrouiller des fenêtres pour n'en voir qu'une partie simplement qui vous est utile et pas tout le reste autour qui ne vous est pas utile.
Vous avez la possibilité de gérer les fenêtres de manière beaucoup plus poussée qu'avec Windows 10 ou Windows 11. Vous avez la possibilité de déverrouiller un fichier ou un dossier qui serait utilisé par une application et que vous n'arrivez pas à supprimer à cause de ça. Vous avez la possibilité de redimensionner des images très rapidement. Vous avez la possibilité d'unifier plusieurs ordinateurs sur le réseau pour pouvoir passer de l'un à l'autre avec le même clavier souris directement comme ça par le réseau, et de pouvoir aussi transférer les fichiers de l'un à l'autre, le presse-papier de l'un à l'autre, etc. Ce qui peut être très pratique quand vous avez par exemple un ordinateur fixe et un ordinateur portable. Bref, vous avez beaucoup de choses, et vous allez pouvoir voir qu'il y a énormément de choses très utiles là-dedans. Donc voilà, je vous laisserai regarder un petit peu tout ça, mais disons que les PowerToys, l'avantage c'est que c'est open source, donc c'est souvent fait par la communauté et c'est très régulièrement alimenté de nouvelles fonctionnalités, mais par contre c'est quand même validé par Windows et par Microsoft avant, ce qui vous assure une certaine stabilité de fonctionnement pour pouvoir améliorer votre productivité tout en étant certain de ne pas passer par une application tierce qui viendrait mettre un peu le sbeul dans votre système ou vous créer des instabilités. Le placement des fenêtres, c'est tout un art, mais ça peut vous faire gagner énormément de temps quand c'est bien maîtrisé. Dans les angles, sur les côtés, pour séparer l'écran, je vous montre toutes les options et comment faire ça correctement. Donc il y a plusieurs raccourcis qui permettent de gérer les fenêtres extrêmement facilement. Déjà avec la souris, quand vous maintenez comme ça votre fenêtre et que vous venez la plaquer en haut, elle passe automatiquement en plein écran. Si vous retenez la barre et que vous la remettez, elle repasse à son format initial. Si vous voulez splitter l'écran en deux, vous pouvez comme ça plaquer une fenêtre à gauche et il va vous demander quelle fenêtre vous voulez venir mettre à droite. Ça marche de la même manière, si vous venez plaquer une fenêtre à droite pour savoir quelle fenêtre vous voulez mettre à gauche. Si vous faites ça dans l'angle, il va automatiquement vous demander comme ça ce que vous voulez mettre comme fenêtre en dessous. Donc ça c'est pratique aussi. Et surtout donc, imaginons que vous ayez pour l'instant aucune fenêtre et que vous venez mettre dans un angle comme ça. Vous voyez que là, il ne vous propose rien. Ça, c'est un peu chiant. Donc, dans ce cas-là, vous allez pouvoir, comme ça, venir chercher votre autre fenêtre et venir la plaquer directement pour pouvoir faire votre sélection. Donc là, vous allez comme ça pouvoir les placer directement. Ensuite, avec Windows et les flèches, vous voyez là, en utilisant les flèches, je fais varier l'emplacement et la taille de ma fenêtre. Donc là, j'utilise les flèches du haut, les flèches du bas, les flèches de gauche, les flèches de droite, etc. Ce qui va me permettre comme ça, si je maîtrise ces raccourcis clavier, de facilement venir placer une fenêtre comme j'en ai envie, directement sur mes divers écrans, pour pouvoir organiser mes fenêtres. Et nous voici donc arrivés au terme de cette deuxième vidéo d'astuces sur Windows. Je vous rappelle donc que la première est juste ici en fiche. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à penser au clap, le commentaire, le like, l'abonnement et le partage. C'est hyper important pour me soutenir et réussir à ce que mon contenu soit mis en avant par YouTube auprès des autres spectateurs de la plateforme. Vous avez également Tipeee, Utip et le bouton rejoindre qui sont sous la vidéo et dans la description si vous souhaitez me soutenir financièrement pour me permettre d'envisager d'autres formats un peu plus complexes. Et pour ceux qui utiliseront le bouton rejoindre, donc pour me soutenir, eh bien vous aurez du contenu exclusif un peu tous les mois, voilà, des petites vidéos supplémentaires histoire de faire plaisir à la communauté qui me soutient. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.